La vie sous la banquise, la péninsule de Shiretoko à Hokkaido. À Hokkaido, la mer d'Okhotsk commence à geler au nord et des plaques de glace dérivent vers Shiretoko. La péninsule de Shiretoko s'avance dans la mer et recueille des glaces dérivant dans les courants marins sous l'effet du vent du nord. Comment l'eau de mer peut-elle geler ? L'eau de mer dans cette région se mélange à l'eau douce du fleuve Amoura en Russie. L'Amoura est le plus grand fleuve du nord-est de l'Eurasie. Le bassin hydrographique s'étend sur une vaste zone forestière. L'eau du fleuve est riche en nutriments provenant de la forêt. Au printemps, la glace de mer, connue sous le nom de berceau de la vie, commence à fondre. C'est alors que les nutriments qui s'y trouvent se dispersent dans la mer, nourrissant ainsi de petites crevettes mycides qui ne cessent d'accroître leur nombre. Les mycides sont une nourriture appréciée des poissons, mais la température de l'eau est encore basse. Les loups de mer sont encore inactifs. Ce poisson bleu semble endormi. Avec l'augmentation de la température de l'eau, la lutte pour l'existence commence. Ce jeune bébé, une pieuvre géante du Pacifique, essaie de manger ce crabe. Adulte, elle peut atteindre une longueur de 3 mètres. Chaque hiver, le colin d'Alaska reste sous la glace. Le maquereau atoka va chercher le plancton à 300 mètres sous la surface. Quand la glace fond, les lompes montent également des profondeurs pour frayer dans les eaux peu profondes et riches en nutriments. C'est le rôle des poissons mâles que de faire éclore les œufs. Ils doivent assurer l'alimentation en eau de mer fraîche à leurs œufs et ne peuvent rien manger pendant un mois au cours de cette période. Voici un calamar de la famille des Gonatidae. Il remonte aussi des profondeurs au printemps. Certains grands spécimens peuvent atteindre 1 mètre de long. Entre leurs tentacules, on a l'impression de découvrir de la dentelle. C'est là où ils entreposent leurs œufs. Le bébé calamar éclot alors que ses parents nagent. Il existe un cycle de vie et de mort. Les glaces dérivantes sont la source essentielle de la richesse de la vie sous-marine autour de Shiretoko.